Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, nous allons réviser ensemble cette leçon que nous avons vue cette semaine, qui portait le titre « Souffrir avec le Christ ». Nous allons lire les 5 questions. La question A portait le titre « Comment l'hospitalité doit être exercée envers nos frères ». Comment on doit exercer notre hospitalité? On a lu la semaine dernière que Pierre nous encourageait à être hospitaliers, mais dans quelle façon? Comment on doit réagir? Comment on doit être quand on exécute cette pratique? Sans murmure. Sans murmure, exactement. Sans chialer, c'est ça. Sans chialer, sans jugement. Exactement. La question B était « Quel don gracieux Dieu nous a-t-il accordé? » Quel don gracieux Dieu nous a-t-il accordé? Les dons, exactement, les dons. Fait que là, on va parler des dons spirituels. C'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Et comment l'apôtre appelle-t-il ces dons? On a vu que c'était les dons, mais Pierre a utilisé un terme pour parler des dons. Les talents, OK, oui, c'est vrai qu'il en a parlé. On en avait parlé la semaine dernière. Il a parlé aussi il a utilisé le terme don spirituel aussi. On a parlé des talents, donc c'est quelque chose que Dieu nous procure. OK? C'est quelque chose que Dieu nous donne. OK? Et comment doivent-ils être utilisés? On avait lu 2 passages de Paul qui nous expliquaient comment nous devons utiliser ces dons. Au service des autres. Hey, David est en feu, là, il est sur un streak. Qui doivent-ils glorifier quand ils pratiquent ces dons au service des autres? Dieu, exactement. OK. Donc, vous avez bien fait la leçon de la semaine dernière. Là, on va entrer dans la leçon de cette semaine qui avait comme sous-titre « L'épreuve du feu ». L'épreuve du feu. Dans la Bible, le feu représente différentes choses. Qu'est-ce que représente le feu dans la Bible? Qu'est-ce que le feu veut signifier? Il y a plusieurs portées, plusieurs représentants. La géhenne, OK? Donc, l'enfer, le feu de l'enfer, le feu éternel, on peut dire, là, de la perdition éternelle. Et que représente? Il y a une autre facette aussi du feu. Oui, ça purifie aussi. OK? Le feu purifie aussi. Donc, ici, on va parler beaucoup plus de la purification par Dieu, mais c'est important de comprendre les 2 idées qui existent en lien avec le feu. Donc, on voit qu'il y a un feu éternel de destruction et il y a un feu de purification. OK? Donc, il y a un travail de destruction et un travail de purification que la Bible veut nous révéler. Et qu'est-ce qui arrivera dans les derniers temps et qui seront des épreuves pour nous? Puisqu'on sait que la leçon, Pierre nous révélait que le feu devait nous purifier, par quoi nous devons passer, par quoi nous allons faire face et qui va nous amener à être purifiés. On avait vu différentes choses dans la leçon. Si vous avez lu les notes aussi de la leçon, vous allez pouvoir comprendre et on va pouvoir étudier ensemble. OK, ne pas se soumettre à la tentation. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui va arriver dans les derniers temps qui va être pour nous une époque difficile, mais une époque d'épreuve, dans le fond. Une épreuve auquel on va passer par des temps difficiles. La persécution, OK? Sous quelle forme prend la persécution? On peut voir aussi qu'il y a différentes formes de persécution. Quelle forme de persécution qu'on peut recevoir? Morale, OK. Un bon point. Un autre qui est facile aussi, physique. C'est lui qu'on pense tout. Mais morale, c'est intéressant. Persécution morale, persécution par les médias, persécution par toutes sortes de moyens, OK? Qui existent aujourd'hui.
Et la Bible nous parlait, la note, si vous avez lu la première note de la leçon, je pense qu'elle en cite 5 ou 6 persécutions. On va en prendre que 3, OK? Que j'ai trouvées pertinentes pour nous aujourd'hui. OK? On va les étudier ensemble. Bien sûr, on n'aura peut-être pas tout le temps de tout voir parce que c'est beaucoup de choses. Mais dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5, Paul nous dit « Or, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » OK? Donc, il s'adresse aux chrétiens. Il ne s'adresse pas aux gentils, aux païens. Non, il s'adresse aux chrétiens. Et il explique comment le monde va être. Donc, pour nous, ça sera difficile face au monde qui nous entoure. Il dit « Car les hommes seront épris d'eux-mêmes, aimant l'argent, vains, orgueilleux, médisants, rebelles à père et à mère, ingrats, impies, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant la volupté plutôt que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais ayant renié la force. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. » Donc, ici, pour éviter les difficultés encore plus, il faut faire quoi? S'éloigner de ces gens-là. OK? Bien sûr, on va travailler avec des gens comme ça. OK? Mais travailler, ça veut-tu dire côtoyer? Non. OK? Alors, on va travailler avec le monde païen, c'est normal. On ne peut pas dire on va juste travailler entre nous. Mais non. On va devoir aller dans le monde. OK? Jean le dit. Vous devez être parmi le monde sans être du monde. Donc, il nous faut nous éloigner de ces gens. C'est-à-dire, on ne doit pas avoir de lien étroit avec ces gens-là pour éviter les difficultés, mais éviter aussi que nous soyons tentés par tous les péchés qui sont énumérés ici. On va voir grosso modo ce que ces choses veulent dire. On dit que les hommes sont épris d'eux-mêmes. Ça veut dire quoi, épris d'eux-mêmes? Parce qu'on pourrait dire qu'épris d'eux-mêmes, c'est la même chose qu'orgueilleux, même chose qu'enflé d'orgueil. Mais là, Paul y déclare 3 choses qui sont différentes. La fierté, OK, oui, ça en fait partie. L'égocentrisme, le fait qu'on veut, qu'ils pensent qu'ils sont supérieurs aux autres, OK? Que eux, tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils font sont meilleurs que les autres, OK? Mais là, si on se dit qu'eux pensent ça des autres, les autres pensent aussi ça des autres. Fait que là, on est dans une société où tout le monde est épris d'eux-mêmes. Là, ça devient difficile. OK? Ce n'est pas quelques personnes. Ici, oui, il dit « les hommes seront épris d'eux-mêmes ». Donc, il parle d'une catégorie générale. Il ne parle pas « certains hommes seront épris ». Non, il dit « les hommes seront épris d'eux-mêmes ». Donc, les hommes auront de la fierté. OK? Puis ça, c'est très... En tant que chrétien, la fierté, c'est ce qui nous empêche de nous éloigner de plusieurs péchés. Parce qu'on est fiers des fois du péché dans lequel on vit. OK? Très important. On dit « aimant l'argent ». Bon, je pense que vous savez, avare, l'avarice. OK? On dit vain, on dit orgueilleux, médisant. On a parlé tantôt de la médisance, OK? Quand on fait l'hospitalité. On dit rebelle à père et à mère. Pourquoi rebelle à père et à mère fait partie des difficultés des derniers jours? Pourquoi la rébellion aux parents fait partie des péchés des derniers jours? OK? On passe un commandement, ça c'est très intéressant. 5e commandement. Aramna dit que les foyers sont déstabilisés. Ça en fait partie. Si Dieu l'a écrit dans sa loi, c'est qu'il y a un but à respecter nos parents. OK? Un but pas juste dans l'ordre de la famille, mais un but aussi au fait que si on ne respecte pas nos parents, on commet un péché. Donc, c'est très important. OK? Puis il y en a qui disent on doit respecter nos parents jusqu'à temps qu'on arrive à l'âge adulte. Puis après ça, on s'en va. Parce qu'on se marie, donc on est attaché à notre femme plutôt qu'à nos parents. Tandis que David, dans le psaume, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Aidez vos parents jusqu'à la blanche vieillesse ». Toute leur vie, on doit aider nos parents. Toute leur vie, on doit leur être soumis. Toute leur vie, on doit leur obéir. Toute notre vie, on doit les aider, les soutenir. Okay? C'est ça, obéir à nos parents. Ce n'est pas juste une partie de notre vie, mais c'est au travers de toute leur existence que nous devons les aider. Okay? Puis au Québec, on a la tendance fâcheuse de dire quand on vieillit, les enfants vont vivre tout seuls, les parents vont vivre tout seuls. Quand les parents vieillissent, on les met dans des CHSLD. C'est la pire chose. C'est la pire chose à faire. Okay? C'est tout le contraire quand on voit l'immigration de masse, c'est qu'eux, on voit les parents, ils restent chez les enfants quand ils sont plus âgés. Les enfants aident leurs parents. Okay? On devrait apprendre sur ça. C'est très important. Hein? On a décidé d'être le contraire. Puis même, l'autre après, ça dit ingrat. Il y en a qui sont ingrats même envers leurs parents.
On dit impie, sans affection naturelle, implacable, calomniateur, intempérant, de l'inverse de la tempérance. Après ça, on dit ennemi de gens de bien. OK? Ennemi des gens de bien. C'est-à-dire que les gens vont être attirés plus vers les gens de mal que les gens de bien. Puis qu'est-ce qu'on a lu de Pierre la semaine dernière? On a vu que, on a dit, les gens, quand les chrétiens deviennent fidèles à Dieu, les chrétiens ne courent plus après les choses du monde. On avait vu ça dans Pierre, si vous vous rappelez. Puis quand on fait plus ça, les gens nous disent, pourquoi tu ne cours plus vers les choses qu'on faisait avant? Pourquoi tu n'es plus avec nous à tel endroit? Puis qu'est-ce que les gens font? Ils te mettent de côté. OK? Donc, pour ceux qui ont encore des amis non chrétiens, quand vous avez fait votre conviction de foi, vous avez de bons amis. Parce que moi, la plupart, je les ai plus, mes amis. Il m'en reste un ou deux qui ne sont pas chrétiens, puis qui sont restés pour la personne que je suis, non pas pour la personne que je leur apporte. Ça, c'est très important. Après ça, on dit traître. Donc, la confiance envers les individus va devenir difficile. Emporter. La colère va être plus viable. On voit que de plus en plus de meurtres sont faits. OK? Les féminicides sont à, je pense, à chaque année, il y en a une centaine juste au Québec. OK? Enflé d'orgueil. Aimant la volupté plutôt que Dieu. Après, on dit ayant l'apparence de la piété, mais ayant renié la force. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? Est-ce que vous savez qu'est-ce que fait la force de la piété? La vérité. La vérité. OK? Sans vérité, il n'y a pas de piété. Donc, ça veut dire que les chrétiens qui ne sont pas dans la vérité peuvent avoir tendance à avoir une apparence de la piété, mais qui renie la force de la piété. OK? Puis là, on parle de ceux qui sont du monde. OK? Mais on sait que le monde chrétien, c'est très mondanisé. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve là peut se retrouver dans le monde chrétien. La deuxième chose, c'est Éphésiens 4, verset 14, qui nous dit « Pour que nous ne soyons plus des petits enfants flottant et emportés çà et là à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement. » Donc, on dit ici que les vents de doctrine sont des tromperies des hommes. Les vents de doctrine sont des séductions artificieuses, OK, venant de Satan. Est-ce que vous vous rappelez ce que ça voulait dire artificieusement? Exactement. OK? Artificieusement, c'est artifice. C'est-à-dire que Satan embellit l'erreur. Satan va nous tromper par la beauté, la facilité, l'accessibilité de l'erreur. Mais dans le fond, c'est faux. OK? Puis, quand on n'a plus de piété, c'est-à-dire plus de vérité, on a la tendance à tomber dans les séductions de Satan plus facilement. Qu'est-ce que vous pensez des vents de doctrine d'après vous? Qu'est-ce que ça serait un vent de doctrine pour vous? Aujourd'hui, actuellement, qu'est-ce qui serait un vent de doctrine auquel les enfants de Dieu sont attaqués, on pourrait dire? OK, là, ça va lunaire. C'est vrai que c'est une doctrine qui est dans beaucoup de milieux. Quoi d'autre? Il y en aurait beaucoup. On prend... Les quoi? Fêter les lois cérémonielles. Les fêtes, oui, OK. Remercier l'univers. OK. C'est vrai que j'en entends beaucoup de ça. Quoi d'autre? Les baptêmes de... OK, les baptêmes de nouveau-nés, OK. On dit le pédobaptisme, c'est le terme officiel. Là. Le baptême des morts. Quoi d'autre? Les chapelets, OK. Le quoi? Le communisme, oui. La forme traditionnelle de la... Ah ouais. OK. Pas traditionnel, toutes les formes sont pas bonnes. Ouais, je comprends. Ouais, OK, je comprends. La confusion des rôles, OK, dans le couple ou les femmes ou hommes en général? OK. OK. Oui, OK, c'est vrai. La confusion des sexes, on pourrait dire entre hommes-femmes, leur rôle en tant que parent, leur rôle en tant que grands-parents, même ou dans la société en général, effectivement. Il y en aurait plusieurs, OK? Donc, c'est des textes qu'on doit méditer dessus, OK? Surtout Timothée, Éphésiens, c'est des textes qu'on doit méditer dessus. On doit travailler, étudier ça. C'est important, OK? Souvent, on a tendance à dire qu'on doit juste étudier la vérité,
puis tout ce qui est faux, bien, on va le savoir après quand on étudie la vérité. Mais c'est important de prendre des fausses doctrines puis de révéler au goût de la vérité, de la parole de Dieu, savoir qu'est-ce qui fait en sorte que ça, c'est faux. Parce que quand vous arrivez devant une personne qui va vous amener ces doctrines-là, comment vous allez la défendre, la vérité? C'est ça, il faut étudier. Donc, c'est à vous personnellement de le faire. Bien sûr, si vous avez des choses, je peux vous le présenter, je n'ai pas de souci. Mais il y a tellement de sujets, c'est à vous aussi de faire un effort pour étudier chez vous, prier Dieu. Après ça, de dire, ah, ben, je comprends, mais j'aimerais ça peut-être avoir plus de preuves ou plus de choses à travers l'histoire, à travers la Bible aussi, pour mieux comprendre. Il y a un autre passage de Ésaïe aussi, 5, verset 20, qui dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font des ténèbres la lumière et de la lumière des ténèbres, qui font l'amer doux et le doux amer. » Donc, l'inversion. On peut même voir ici que, dans une certaine forme, il y a la doctrine du gnosticisme, pour ceux qui connaissent, qui est un peu partout dans le monde du cinéma, Hollywood, les médias, où on a tendance à inverser les rôles. Si vous avez remarqué, le méchant, la façon qu'il parle et qu'est-ce qu'il dit représente le Christ, puis le bon personnage, c'est tout le temps lui qui a des phrases qui représentent Satan. Okay? Surtout les films Marvel, c'est le parfait exemple. Les films Star Wars, tous ces films-là, là, vous allez remarquer les phrases, tout ce qu'il dit, c'est l'inversion des rôles. Le méchant, on dit il est méchant, mais pourtant tout ce qu'il dit, c'est bon. Puis le gentil, tout ce qu'il va dire est mauvais. OK? Je pourrais vous citer des exemples, je ne vais pas en citer, mais il y a beaucoup d'exemples à ce sujet. Il y a beaucoup de films aussi. OK? Ça, c'est une idée du gnosticisme qui existe dans la société, c'est l'inversion des rôles. Ça veut dire que tout ce que la Bible décrit comme bien, on va le représenter comme mal, puis tout ce que la Bible décrit comme mal, on le représente comme bien. Donc, Lucifer, c'est le Dieu, puis Dieu, c'est lui qui nous empêche d'être le Dieu, de nous révéler comme Dieu. Donc, c'est méchant, c'est le méchant, OK? Donc, on va étudier ça en janvier, possiblement, ou février. J'ai déjà préparé le sujet davantage. Et tout ça nous amène vers le feu, OK? Parce que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est des positions qui vont nous amener à soit le feu purificateur, soit le feu de la géhenne, le feu éternel de la destruction, comme révélé dans la parole de Dieu, qui nous dit « Comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui s'étaient abandonnées à la même impureté qu'eux et à des péchés, comment? Contre nature, servent d'exemple. » Donc, allez étudier Sodome et Gomorrhe si vous ne l'avez pas étudié pour comprendre l'exemple que Dieu nous a donné dans la parole. Puisque ces gens-là, de Sodome et Gomorrhe, souffrent la peine d'un feu éternel. On sait que le feu éternel, ce n'est pas un feu qui dure éternellement. OK? Puis, c'est pas dur à voir. Allez, je ne sais pas si vous savez où est-ce que Sodome et Gomorrhe est. Allez sur Google Earth. OK? Allez voir où est-ce que Sodome et Gomorrhe est. Il n'y a pas de feu encore aujourd'hui. OK? Donc, ouais, qu'est-ce qu'ici je veux dire, c'est que la plupart des gens vont dire le feu éternel, c'est un feu qui dure pour toujours. Il y a toujours du feu. Éternel, c'est pas ça que ça veut dire. OK? Pas toujours. On le voit ici que dans plusieurs points de la Bible, surtout quand on parle de l'enfer, le feu éternel, c'est un feu qui veut dire qu'il purifie le lieu. C'est-à-dire que le malheur, le mal, le péché est détruit à jamais. OK? C'est ça que ça veut dire éternel. Pas que ça perdure à jamais, mais qu'il est détruit à jamais. OK? C'est très important. OK? Dans l'Apocalypse, il y a plein de versets quand on dit ils vont souffrir de siècle à siècle, jour après jour. C'est pas qu'ils vont avoir du feu éternel, non, c'est qu'ils vont être détruits une fois pour toutes et pour toujours. OK? C'est très important. Ça aussi, c'est un autre sujet qu'on pourrait étudier. On peut continuer avec Zacharie 13, verset 9. Il dit « Et je ferai passer cette troisième partie au feu. Je les affinerai comme on affine l'argent. Je les éprouverai comme on éprouve l'or. Ceux-là invoqueront mon nom et je les exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Ils diront, c'est l'Éternel est mon Dieu. » Désolé. Donc, qu'est-ce que Dieu veut faire? Il veut se former un peuple qui puisse passer par le feu. OK? Ça veut dire qu'il vous prend tel que vous êtes et il vous transforme tel qu'il veut, en fait. Ça, c'est très important. Il y en a beaucoup qui vont dire « Je vais faire l'effort de faciliter à Dieu l'œuvre. » Ce n'est pas à vous de faire ça. Dieu vous prend où est-ce que vous êtes. Que vous soyez une prostituée, que vous soyez un drogué, que vous soyez
je ne sais pas, un violeur, un meurtrier, Dieu vous prend où est-ce que vous êtes, puis il vous amène où est-ce qu'il veut que vous soyez. C'est très important. OK? Puis il passe par des gens, c'est ça qu'il faut comprendre. Dieu ne fait pas par lui-même. Quand Dieu a voulu sauver Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir Ananias, il a dit, Ananias, je t'envoie Paul, il est aveugle, guéris-le. Dieu ne l'a pas guéri instantanément. Il a passé par des hommes pour lui emmener l'Évangile. Il a passé par Ananias. Et Dieu fait la même chose avec chacun de nous. Il passe par des gens pour que nous puissions être sauvés. C'est-à-dire qu'il passe par des gens pour que nous puissions comprendre le salut et avoir Jésus-Christ en nous. Donc, une question, je pense que tout le monde va répondre facilement, dans le sens positivement. Vaut-il mieux alors prendre le feu de l'idolâtrie et recevoir le feu éternel de Dieu, ou vaut mieux prendre le feu éternel de Dieu que le feu de l'idolâtrie? Donc, est-ce que vous aimez mieux prendre le feu de l'idolâtrie? Parce que vous savez, dans la Bible, il dit que les enfants d'Aaron ont fait un feu étranger. Donc, vous avez le choix de faire un feu étranger ou de prendre le feu purificateur de Dieu. Les deux sont difficiles, parce qu'il y en a un que vous n'allez pas souffrir, mais quand vous mourrez, vous allez souffrir. Puis l'autre, vous allez souffrir tout de suite, parce que vous allez passer par des difficultés, par des persécutions, par des tentations, mais vous allez recevoir la vie éternelle. Quel choix vous faites? Le feu étranger ou le feu de Dieu? Les deux sont difficiles. Hein? Il n'y en a pas un qui est plus facile. Les difficultés sont différentes. Qui prend le feu éternel de Dieu? Le feu du fondeur. Qui prend le feu de Dieu? Ou qui prend le feu étranger? Ah, je savais. Tout le monde prend le feu de Dieu. Hein? On veut tous être sauvés. Mais d'après ce qu'on a vu de Pierre, il dit que le feu purificateur, c'est pas facile. Le feu, ça brûle. Le feu, ça fait mal. Mais le résultat est beau. Je ne sais pas si vous avez remarqué, peut-être pas, dans les époques d'antan, quand on était les forgerons, on mettait des épées dans le feu, on mettait peu importe, des choses, des outils qu'on voulait forger dans le feu. Au début, c'est pas beau, c'est laid, c'est un bout. Mais quand le résultat est présenté, là, on dit « Wow! Il est parti de ça à ça. » Bien, c'est la même chose avec nous. On part dans un état où on n'est pas bien, on est dégueulasse, on est esclave de Satan. OK? Puis Dieu nous amène à être libres. Donc, on part dans un état où les gens sont « Ouais, il paraît vraiment bien et tout, il paraît bien. » Puis là, quand tu es transformé, ils disent « Qu'est-ce qui est arrivé? Il est tombé transformé. » Puis au début, ils ne t'aiment pas. Ils disent « Ah, on n'aime pas le nouveau. On n'aime pas la nouvelle personne qu'il est. » Mais pourtant, la nouvelle personne que tu es, Dieu t'aime maintenant. Dans le sens, il t'aime, il t'appelle ton enfant. Tandis qu'avant, il t'appelait à être son enfant. Mais maintenant, il t'appelle ton enfant. Maintenant, tu es ton enfant. Oui, Radna. Il y a aussi un chant dans le mouvement qui dit vous n'aimez pas ni la fleur, ni le feu, et ton esprit porte mon âme à l'image de son Seigneur. Donc, c'est l'autre territoire, c'est les fleurs, c'est arriver à l'image de Jésus. Amen. Effectivement. Donc, Dieu veut nous ramener l'image qu'il avait donnée à l'homme en nous. Il veut que nous soyons un témoignage. Dans Lévitique 10:1, on nous dit « Or, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun leur encensoir et mirent du feu, posèrent du parfum dessus et offrirent devant l'Éternel un feu étranger, ce qu'il ne leur avait point commandé. » Donc ici, il y a deux choses importantes. Un, c'est que Dieu leur avait commandé une procédure à faire, et le fait qu'ils n'ont pas écouté la procédure de Dieu, eh bien, ils ont fait venir un feu étranger. Première chose. Deuxième chose, parce qu'on ne sait pas exactement, est-ce que ils n'ont pas respecté la façon dont Dieu leur avait commandé, ou ils ont fait venir vraiment des faux dieux, des idoles, dans le temple, puis ils ont brûlé ça pour le donner à Dieu. Okay? Mais dans les deux cas, le résultat était le même, c'est qu'ils ont été frappés de Dieu. Okay? Et ça, c'est un exemple de qu'est-ce qui va nous arriver. Peut-être pas là. Je ne dis pas que demain, si vous sortez là, vous faites un feu étranger, vous mourrez. Non. Mais peut-être que quand vous allez mourir, vous allez vous réveiller, mais plus à la même place. Vous allez peut-être plus voir Jésus revenir. Vous allez voir plutôt la nouvelle Jérusalem venir, puis là, vous allez dire, ah ben, c'est fini. Hein? C'est fini pour moi.
Donc, c'est le moment de prendre la bonne décision et de faire le bon choix. Même si des fois c'est difficile, on se dit, je ne suis pas en état de venir devant Dieu. Je n'ai pas encore le statut pour venir devant Dieu et parler à Dieu. Dieu ne nous demande pas un statut, il ne nous demande pas quelque chose en particulier. Il nous dit juste, viens à moi comme tu es, puis je vais faire mon travail en toi. Je vais t'envoyer tout ce qu'il faut pour que tu puisses être changé. Okay? C'est ça la purification. Okay? Le feu, ce n'est pas nous qui l'apporte. Okay? Dieu utilise des hommes pour que nous puissions être purifiés par lui, pour que nous puissions comprendre quelle est notre mission, comprendre quel est notre but sur terre. Lorsque nous sommes injuriés ou attaqués par le monde, parce que oui, les gens sur les réseaux ont tendance ont la facilité et l'accessibilité de pouvoir injurier les gens rapidement, facilement, sans même qu'on sache c'est qui, parce que les gens sur les réseaux ne s'appellent pas toujours par leur prénom. Donc, ouais. Donc, c'est facile. Et en fait, quand ils nous attaquent à cause de la foi que nous avons, à cause des positions que nous avons, c'est qui qu'ils attaquent en fait? La réalité des choses, c'est qui qu'ils attaquent? Jésus-Christ, exactement. OK? Ici, la question voulait nous pousser en fait à voir que quand les gens nous attaquent, il ne faut pas nous sentir visés. Parce que ce n'est pas nous qu'ils attaquent. C'est comme un représentant du Canada qui est envoyé dans un autre pays. S'il se fait tuer, est-ce qu'on a réellement tué lui? Non. Le symbole, c'est qu'on a tué le Canada. C'est qu'on veut tuer le Canada. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est un représentant, un émissaire. C'est la même chose. Si les gens nous attaquent, en fait, c'est Christ qui les attaque. Donc, on ne doit pas se sentir visé. Okay? Parce que quand on est représentant de Dieu sur terre, c'est-à-dire qu'on veut représenter Christ par notre témoignage, notre vie, notre attitude, nos réponses face aux gens, eh bien, tout ce que l'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que l'on fait, c'est pour représenter Dieu. Et toutes les choses qui vont nous arriver, eh bien, Dieu nous dit, je suis ton avocat, je suis à ta défense, à ta rescousse. Que tu vives, c'est-à-dire qu'il intervienne dans une situation difficile pour toi ou qu'il laisse cette situation difficile pour toi, peut-être parce qu'il y a d'autres buts dans la vie, dis-toi que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Donc, Dieu, c'est toute chose. Et toutes ces choses-là, il veut les faire pour que nous puissions être purifiés. OK? Oui, Aradna? Oui. Mais la tristesse, Jésus était triste aussi de voir comment les Juifs ont réagi à son message. OK? Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir d'émotions. Mais l'émotion qu'on doit avoir ne doit pas être celle du monde. C'est-à-dire que quand les gens nous attaquent, on ne doit pas être en colère, on ne doit pas être fâché, on ne doit pas vouloir les attaquer en retour. Mais on peut être triste, on peut peut-être avoir peur, on peut pleurer, mais on sait qu'on a un réconfort en celui qui a donné sa vie pour nous. Jésus, je ne pense pas que Jésus a jamais eu peur ou a jamais pleuré. Mais parce qu'il savait que Dieu était avec lui, la peur partait, et la tristesse partait. Parce qu'il savait que Dieu les aime, puis que peut-être ce n'est pas lui qui allait les atteindre, mais peut-être le prochain qui allait venir. On a des exemples comme ça, hein, de personnes qui, mettons Nicodème ou, comment il s'appelle, Joseph d'Arimathée, qui a mis Jésus en tombe. Je ne sais pas si à ce moment-là, il croyait en Jésus. Peut-être que par la suite, quand Jésus est parti, ces gens-là ont dit « Wow, les disciples continuent la même œuvre que Jésus, même plus grande. » Puis là, ils ont cru. On ne sait pas. Mais on sait qu'il y a des Juifs qui ont connu Jésus, qui n'ont pas accepté Jésus, puis quand Jésus est mort, ils ont maintenant accepté Jésus. OK? Donc, c'est important aussi de voir ça. Puis, c'est ce que la leçon nous révélait en nous disant « Il est blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. » Donc, si les gens blasphèment envers nous, ce n'est pas envers nous, c'est envers Dieu, mais la façon dont nous allons réagir, nous allons glorifier Dieu. Et si on glorifie Dieu, eh bien, on passe par le feu de purification. En fait, toutes ces choses-là, Dieu veut travailler sur notre caractère. Parce que je vous donne un exemple. Si maintenant, quelqu'un vient vous voir et vous dit « Le Dieu que tu sers, ce n'est pas un vrai Dieu, c'est faux. » Puis pour la preuve, il prend une Bible, puis devant toi, il l'écrase, il la brûle, il fait tout. Si tout de suite, la première chose que tu fais, c'est que tu sautes dessus et tu le frappes, comment tu vas faire quand tu vas être en prison? Comment tu vas faire quand les gens vont t'attaquer physiquement? Tu ne seras jamais capable, tu vas tomber.
Donc, il faut ces épreuves-là qui sont minimes, en fait, parce que la personne ne t'a même pas attaqué. Elle a attaqué un livre. La parole de Dieu, c'est pas ça, dans le sens, c'est pas des mots. OK? La parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, même si ces mots ne sont plus là, la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. C'est les mots, c'est la voix de Dieu. Donc, dites-vous, à l'époque de Paul, la parole de Dieu n'existait pas. Donc, la seule chose que les gens pouvaient faire pour réduire au silence les enfants de Dieu, c'était de les tuer. Aujourd'hui, ils ne font pas ça. On a les médias sociaux, on a les livres papier. Donc, tu peux juste empêcher les gens d'avoir une Bible, etc. Puis les gens n'ont plus accès à la parole. C'est ce qu'eux pensent. Mais ils ne savent pas qu'on a les vieilles façons de marcher. Hein? Quand on a mémorisé la parole de Dieu, quand on a l'Esprit de Dieu, on n'a pas besoin de livres pour connaître la parole. Dieu ne s'arrête pas sur un livre pour nous transférer des informations, la vérité, des connaissances bibliques. Et c'est comme ça qu'en tout temps, on pourra glorifier Dieu. Parce que quand on va être en prison, si on a à passer par là, ou quand on a à être persécuté, comme plusieurs personnes ont pu l'être, en Chine, par exemple, où il y a des histoires où des pasteurs ont été en prison, sont morts en prison. Ils n'avaient pas accès à leur Bible. Pourtant, ils ont témoigné des gens dans la prison. Ils ont amené des gens à la vérité. Donc, c'est pour vous dire que la parole de Dieu, on doit la lire parce qu'on l'a présentement. On doit l'utiliser parce que c'est une facilité pour nous, une accessibilité pour nous. Mais il faut se dire que bientôt, nous ne l'aurons plus. Puis quand on ne l'aura plus, c'est là qu'on va savoir que les temps difficiles, les plus difficiles, on dit, c'est pas juste les douleurs de l'enfantement, c'est l'enfantement lui-même va être à nos portes. Donc, c'est le moment vraiment de changer. C'est le moment maintenant de pouvoir devenir le chrétien que Dieu veut qu'on soit. Parce que l'heure du jugement arrive bientôt à sa fin. Puis, on va voir justement dans quelques instants à qui appartient le jugement en ce moment. OK? Mais avant d'arriver au jugement, je voulais revenir à une chose de Pierre. Pierre a utilisé le mot chrétien. Je ne sais pas si vous savez, il y a 2 endroits dans la Bible où on utilise le mot chrétien. Vous connaissez les 2 endroits? Actes, puis Pierre. C'est tout. Actes et Pierre. Pourquoi revenir sur ça? C'est qu'il y a plusieurs personnes qui disent qu'on n'est pas des chrétiens. Le mot chrétien, ce n'est pas biblique. Peut-être que vous avez déjà entendu ça. Il dit le mot chrétien, ce n'est pas biblique. Nous, on est les enfants de Dieu, on est les enfants de Jésus, on n'est pas chrétiens. Pourtant, Pierre utilise le terme chrétien. Le livre de Actes révèle que les païens nous ont donné le nom de chrétiens. Et Pierre, s'il le réutilise, c'est qu'il voit que se l'appliquer, c'est une vérité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le mot chrétien? Dans le terme biblique, qu'est-ce que représente le mot chrétien? On sait que chaque mot a une définition. Okay? Aujourd'hui, on ne peut distorsionner le mot chrétien là, pour dire que tout le monde est un chrétien. Mais à la base, que signifie être un chrétien? Suivre le Christ. Mais là, on pourrait dire, tous les chrétiens suivent le Christ. Est-ce que vous croyez réellement qu'il y a combien de 3 milliards de chrétiens dans le monde? Ils sont tous des chrétiens? Dans la Bible, tous ceux qui ont suivi le Christ, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont morts. C'est plate. Ils ne sont pas morts naturellement. Hein? Ils ne sont pas morts naturellement. Même que Jean, quand il était sur Patmos, il était tellement tanné d'entendre Jean parler de Dieu puis d'avoir écrit l'Apocalypse qu'ils ont essayé de le brûler dans un fourneau. Ils l'ont mis dans un fourneau, ils ont dit « Brûle Jean! » Puis Jean était là, il dit « Ah ben ça fait rien, j'ai pas mal. » Puis là, ils ont dit « On n'est pas capable de le tuer. On n'est pas capable de le tuer. » Ils l'ont laissé sur Patmos, ils ont dit « On ne touche plus. On n'est pas capable de le tuer, on n'est pas capable d'arrêter qu'il parle. » Puis c'était une preuve vivante que malgré les persécutions, Jean avait une foi incroyable. Parce que personnellement, moi, si je vois un fourneau à 1000 degrés, je peux vous dire que déjà, la chaleur, trop de chaleur, j'aime pas ça. Imaginez à 1000 degrés, je rentre là-dedans, ça fait peur. Là. Vous voyez la boucane, les bulles sortir, puis on vous met dedans. Je sais pas si vous auriez peur, mais ça fait peur. Mais dites-vous que Jean, s'il a passé par là, c'est qu'avant, il y a eu des choses moins difficiles, dans le sens, il a dû passer par des gradations de persécution pour arriver à ça, de rentrer dedans, puis de ressortir vivant. Donc, les chrétiens, les vrais chrétiens sont ceux qui seront persécutés. On va parler aussi de ça bientôt. J'ai préparé un message qui s'appelle « Est-ce que vous faites partie de la secte de Jésus? »
Si vous dites oui, c'est parce que vous êtes des chrétiens. Si vous dites non, c'est parce que... Parce que la Bible, il dit, nous sommes une secte, la secte de Jésus. OK? La secte de Jésus, c'est ceux qui suivent les principes du Christ et qui ne sont pas les principes du monde. On doit se dissocier complètement du monde. Dans nos principes, pas dans notre vie générale, dans nos principes, nous sommes différents du monde. OK? Si on commence à dire, OK, on va prendre ça, on va la changer, puis on va le mettre adapté aux chrétiens, on fait comme l'Église catholique, qui a pris toutes les doctrines de la Bible, qui les a adaptées au paganisme, puis qui ont dit, voilà la nouvelle Église chrétienne. C'est l'erreur. C'est pas une erreur nouvelle, ça je veux dire. C'est pas une erreur nouvelle. C'est à la base du catholicisme romain. Et ça prend place au jugement, parce que le jugement de Dieu est très sévère. Pour ceux qui savent, le jugement est commencé. Vous savez que le jugement est commencé? Mais sur qui le jugement est commencé? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Dans la Bible, même dans la vie de tous les jours, ou même, je pourrais dire, à la cour, il y a 3 étapes dans un jugement. Je ne sais pas si vous le savez, il y a 3 étapes dans un jugement. Quelles sont les 3 étapes du jugement? D'un jugement sur terre. C'est la même chose. Fait que si vous connaissez sur terre, il faut juste l'appliquer à la Bible après. Trouver les textes. C'est quoi l'investigation? On prend les 2 équipes. On prend accusé, défenseur. On prend les avocats et on dit défendez votre point, défendez l'accusé et lui il doit amener ses points qui vont amener l'accusé à la prison, okay? Ou à la condamnation plutôt. Donc il y a deux équipes. Dans la Bible, c'est la même chose. Il y a l'équipe de Satan qui nous accuse et il y a tous ces suppôts sur terre qui veulent nous amener dans son équipe. Puis il y a Jésus qui est devant nous, l'avocat, le paraklétos, qui signifie aussi consolateur, important. Hein? Dans la Bible, il y a 3 fois le mot consolateur. Puis sur les 3 fois, il y a une fois qui est traduit par avocat. Donc, le mot consolateur et avocat, c'est la même chose. C'est Jésus-Christ. Le paraklétos, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas la 3e personne de notre univers du Saint-Esprit. Okay? Oui, Jésus, par son esprit, vient en nous pour nous consoler. Okay? Pour être notre avocat. Mais devant Dieu, c'est Jésus lui-même qui est notre avocat. Donc, l'investigation est un jugement sur lequel on veut condamner le juste et auquel Jésus nous défend. Par la suite, c'est quoi qui vient ensuite? Après que tout le monde a délibéré, dans le sens, après que tout le monde ait pris les pour et les contre de l'accusé, qu'est-ce qu'on fait? Délibérer. On ne condamne pas tout de suite. Vous savez, dans un jugement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un jury qui nous regarde et qui dit, c'est eux qui prennent la décision. Ils vont dans leur coin puis ils regardent. OK, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Ouais, bien l'avocat a prouvé qu'il était pas coupable de ça, pas coupable de ça, pas coupable de ça. OK, ben, sauvé. Bon, plutôt pas. Jugé juste, on va dire ça comme ça. Là, ils ont délibéré. Après la délibération, qu'est-ce qui se passe? Le jury dit la sanction. Coupable ou non? Non coupable, ils prennent le marteau. Non coupable. OK? Donc, c'est comme ça qu'un jugement se fait, puis dans la parole de Dieu, c'est la même chose. OK? Ecclésiaste nous dit, hein, Dieu amènera toute œuvre en jugement, soit bonne, soit mauvaise. OK? Mais le jugement investigatif, Pierre nous révèle qu'il commence par la maison de Dieu. OK? Donc, le jugement qui se passe en ce moment, c'est sur les justes. OK? Là, on dit, oui, bien, si c'est sur les justes, les autres ne sont pas jugés. Oui, tout le monde est jugé. Mais en ce moment, Dieu regarde qui va être déclaré juste. En ce moment, c'est de savoir qui va être juste. Qui va être droit devant lui. OK? Donc, le jugement qui se passe en ce moment-là, tout de suite, OK? C'est pour nous, en fait. OK? C'est pour qu'on puisse être déclaré juste ou injuste. Donc, on a des décisions à faire. Et c'est pour ça que la purification par le feu doit se faire maintenant. Parce que le jugement, ce n'est pas pour demain. Et c'est ça que Dieu ne veut pas nous révéler. Dieu ne va pas nous révéler, dans 2 ans, le jugement prend fin. OK, bien, je vais attendre la veille pour faire les bonnes choses. Non! Si Dieu ne nous dit rien, c'est justement pour qu'on se prépare à chaque jour de notre vie. Et là, la nouvelle année s'en vient. La meilleure résolution que vous pouvez faire, c'est de renouveler votre statut de chrétien. OK? Vous n'avez rien à payer, c'est un don gratuit de Dieu. C'est ça qui est fantastique. Vous payez vos impôts, vous payez vos passeports, vous payez tout pour aller au ciel, aller dans des pays. Mais ici, Dieu vous donne un don gratuit.
Il dit, vous avez accès gratuitement au ciel, mais c'est à vous de décider qu'est-ce que vous faites. Et il y a plusieurs textes. Ah, je sais, je n'ai pas vu ta main. Moi, j'étais prête à lire. Là. Ce que je veux dire étonnant, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que notre cas va passer devant Dieu. Oui, exact. On sait juste qu'il commence par une mort, et à un moment, il va commencer avec une vivant. Mhm. Et on ne sait pas comment ça se passe. Ouais. Il est important aussi parce que le temps de la création des l'hiver, bientôt elle sera terminée. Oui, exactement. La Bible dit oui, les morts vont être jugés d'abord et les vivants le seront par la suite. Et dans Daniel 7, versets 9 à 11, je ne vais pas lire les deux textes parce que le temps avance, je vais juste lire un texte. Il nous dit « Je regardais jusqu'à ce que des trônes furent placés et que l'Ancien des jours s'assied. » Qui est l'Ancien des jours? C'est Dieu lui-même. Okay? Pour qui sont les trônes? On peut savoir qui sont les trônes. C'est dans Apocalypse 20, versets 4 et 5, qui nous dit que les trônes sont donnés à ceux qui ont été décapités pour le témoignage de Jésus et la parole de Dieu, qui n'ont pas adoré la bête et son image et qui n'avaient pas pris la marque. Donc, les trônes qui sont ici mis sont pour les justes. Donc, on ne parle pas ici du jugement investigatif, on parle du jugement au ciel dans les 1000 ans. Pendant 1000 ans, il y aura un jugement où on va être le jury de Dieu. On va voir pourquoi ces gens ne sont pas là au ciel. Pourquoi ces gens-là ne sont pas là au ciel? C'est ça que Daniel 7 nous révèle et Apocalypse 20 nous révèle. OK? Et ce jugement-là, ce n'est pas le jugement. C'est la deuxième étape du jugement de délibération. Et on va voir à quel point le jugement de Dieu est juste. Et ça sera à nous de dire, ton jugement est juste, maintenant exécutons la sanction. OK? Puis c'est là après qu'on peut comprendre, dans Apocalypse 20, verset 4, qui nous dit, au verset 5, ça dit qu'une première résurrection, puisque les gens vont régner 1000 ans avec Christ, et le reste des morts. Donc, il y a vraiment des personnes qui sont restées mortes, d'autres qui sont ressuscitées. Eh bien, la deuxième résurrection va avoir lieu après les 1000 ans. Donc, on voit tout de suite qu'il y a un processus dans le jugement. OK? Et Dieu ne condamne aucune personne sans sa parfaite justice. C'est pour ça qu'on doit avoir l'assurance du jugement de Dieu. Quand on est accusé devant les hommes, on peut avoir peur qu'il y ait une fraude. Parce qu'il y en a des fraudes. Il y a des gens qui sont payés en dessous de la table, comme on dirait, des pots de vin, OK, pour que le jugement soit en notre défaveur. Mais Dieu n'accepte pas les pots de vin. Même si tu lui donnes 2000 $, Dieu ne va pas l'accepter. Même si tu lui donnerais tout ce que tu veux, Dieu ne va pas l'accepter. La seule chose qu'il veut de toi, c'est ton cœur. La seule chose qu'il veut de toi, c'est que tu sois persécuté, que tu sois purifié par le feu. C'est la seule chose qu'il demande. C'est un sacrifice vivant, comme le Christ a donné un sacrifice vivant et un sacrifice physique aussi par sa mort sur la croix. Pour ceux qui veulent étudier ce sujet davantage, parce qu'on a entamé ce sujet, je vous conseille ce livre qui s'appelle « Le sanctuaire de la Bible ». Okay? On a quelques copies encore. Si vous voulez, ce livre-là, c'est un livre qu'on a publié cette année, qui parle du lien qui existe entre les prophéties et le jugement de Dieu. Okay? Vous pouvez aller voir Rina, elle va vous facturer les choses et tout s'occuper de faire ce qu'il faut. Si vous ne pouvez pas le payer parce que vous n'avez pas les moyens, l'Église va prendre la charge. Okay? Personne doit être bloqué pour la bonne nouvelle. Okay? Terminons sur l'appel du jour. Dieu nous révèle qu'il vaut mieux souffrir en tant que chrétien qu'en tant que gentil pour que nous soyons purifiés et prêts pour le jugement et le retour du Christ. Amen. Donc, c'était la leçon de cette semaine. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires face à certains versets peut-être qui étaient difficiles en lien avec la leçon? Ou est-ce qu'il y a des questions dans le guide peut-être que vous voudriez qu'on revienne? Oui, Carl. Oui. Direct avec le message d'intervention. Pour passer dans le monsieur a compris. Oui. C'est la peine. Plus le ciel est sur la chose qu'on voit. Oui. Dans ce cas-là, c'est chaud. Amen. Effectivement.
Donc, qu'est-ce que Carl a dit? C'est un encouragement aussi à aller lire Apocalypse 3. L'Église de Laodicée. Allez relire l'Église de Laodicée. On vit dans cette époque. On vit dans cette époque. C'est très important d'aller étudier. Il y avait David aussi, j'ai vu qu'il y avait... Oui, la question 7, là. Ouais. Contre quoi sommes-nous mis en garde? Moi, pour vrai, je ne remplis pas les questions, j'ai juste les versets, puis je feuille. Mais dans la parole... On a discuté avec cette question. Mais est-ce qu'il y a une note qui était reliée à cette question? Non? OK. Sinon, les autres, vous pouvez aider David aussi si vous avez complété le guide. Aramna, tu n'as pas répondu. Ouais, j'ai répondu. Qu'est-ce que tu as dit? Rina, as-tu ton guide avec toi? Louni, elle là? Oui, mais je comprends pas mon petit. C'est quel verset qui était. C'était en quel verset? Et 12 à 13. OK. Les preuves du feu, là. Et contre quoi sommes-nous mis en garde? Question 16, verset 16. 12 à 16. Oui, c'est ça. Question 15, verset 15, désolé. Ouais. Question Je me mélange dans toutes les choses, des termes. Verset 15, désolé. La question, c'est contre quoi Ouais. sommes-nous mis en garde? J'ai dit qu'on ne devrait pas souffrir, comme par exemple être meurtrier. Ouais, c'est verset 15. Les voleurs, être malfaiteur. On est mis en garde sur le fait qu'il ne faut pas attendre Nous devons souffrir pour la bonne cause. pour la bonne. Exactement. Verset 15. Ouais, c'est correct. Ben, dans les deux cas, tu vas en prison. Que tu sois meurtrier, tu vas en prison, ou que tu suis Dieu, tu vas en prison. Mais la raison pour laquelle tu vas en prison est comment dire, bonne. Dans le sens, si tu fais ça pour Dieu, c'est une bonne raison. Mais si tu fais ça parce que tu as tué quelqu'un, bon, on sait que c'est pas une bonne raison. Je sais que pour certains, c'est une bonne raison, là, surtout quand on lave le cerveau des gens puis on dit quand tu tues ce type de personne-là, tu vas directement au ciel. C'est sûr que comme beaucoup de sectes ont fait, puis la Deuxième Guerre mondiale aussi a fait. Est-ce qu'il y avait une autre intervention à ramener? Je sais que David? La question 2, là, à l'heure du jugement. Question 2. Question 2, dans quelle épreuve pouvons-nous nous réjouir? C'est quel contraste est exprimé concernant les juges et les méchants? Deuxième partie. Ah, ok. J'ai marqué que le jugement commence par la maison de Dieu. Il y a vraiment une différence entre juste et méchant, parce que le jugement commence par la maison de Dieu. OK. Donc, c'est beau pour tout le monde? Pour ceux qui ne savent pas, le prochain trimestre est déjà disponible si vous voulez une copie. OK? Donc, vous pourrez aller voir la libraire encore une fois. OK? Donc, le trimestre de l'année prochaine, pour janvier à mars, c'est 2 Pierre. On étudie juste la deuxième épître de Pierre. OK? Donc, si vous le voulez, prenez-le. Je sais qu'il y en a déjà qui l'ont pris. Il est déjà prêt parce que les vacances arrivent. Donc, quand les vacances arrivent, les gens ont fermé. Donc, notre imprimeur fermait. Donc, il y a eu hier, il est resté très tard. Puis Sarah est allée les chercher. Donc, remerciez Sarah d'avoir notre prochain trimestre à temps. Donc, maintenant, on va prier pour mettre fin à l'école sabbat. Donc, je vous demanderai d'incliner la tête ou de prendre la position adéquate. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être ici réunis, Seigneur, que tu puisses bénir tous ceux et celles qui sont ici présents avec nous et que tu puisses permettre, Seigneur, que ta parole, ta vérité et même ce trimestre que nous étudions sur Pierre puisse toucher notre cœur et nous permettre vraiment de nous consacrer à toi davantage et que tu puisses bénir tous ceux et celles qui sont ici présents avec nous et ceux peut-être qui viendront, Seigneur, un peu plus tard. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne à commercial@gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.